Tina, Quoi? comment mesure-t-on la qualité de l'air? Euh... Du coup, c'est quoi l'air? Bah, c'est ce qu'on respire. Oui, mais c'est composé de quoi? Alors, l'air ambiant est composé de 78% de diazote, environ 21% de dioxygène et moins de 1% d'autres. Ah oui, et ça veut dire quoi de polluer l'air? On parle de pollution d'air quand on modifie la proportion des composants de l'air. Et c'est quoi les polluants de l'air? Alors, il y a des multiples de polluants. Donc, les principaux polluants sont le méthane, le dioxyde de carbone, le monoxyde d'azote et le dioxyde d'azote. Ces polluants sont les conséquences des multiples choses comme l'industrie, les transports, la gestion des déchets, les pratiques agricoles et également le vent. Alors c'est quoi les risques de ces polluants sur notre santé? Viens, je vais te les montrer. Attends, quoi? Ne t'inquiète pas, viens. Euh... D'accord. Alors, tu m'entends? Oui, mais je suis où là? Dans la chambre des polluants. La chambre des quoi? Alors, ces polluants peuvent avoir un impact sur nos poumons, notre cerveau, notre cœur, le système vasculaire et notre système reproducteur. Voilà les risques qu'il y a quand on s'expose à une grande concentration de polluants. Du coup, comment mesure-t-on de la qualité de l'air? C'est simple, on peut utiliser ces deux boîtes pour la mesurer. Et comment fonctionne-t-elle? Alors, à l'intérieur de ces boîtes, on trouve une carte Arduino, une base Shield et les capteurs. Pour la boîte CO2 Box, on a utilisé un capteur qui se nomme le Groove SIGP30 qui mesure le CO2 en ppm et les corps en ppb. Et un écran LCD pour afficher les données. Pour la boîte Airbox, on a utilisé les capteurs Groove Temp pour la température et Humisensor pour l'humidité. Et un capteur Groove Air Quality Sensor pour mesurer la qualité de l'air en analysant les particules polluantes comme le monoxyde de carbone par exemple. Puis on a utilisé un écran OLED pour afficher ces données. Alors on a qu'à l'allumer? Pourquoi ça n'a pas marché? Ah, ils ne sont pas encore programmés. Oh, je suis bête. Ok, comment on les programme alors? Il y a 4 étapes principales pour programmer ces boîtes. D'abord, on doit installer les bibliothèques sur l'Internet puis utiliser Include dans le programme pour que l'Arduino puisse comprendre comment utiliser les capteurs. Puis, on va utiliser Define pour que l'Arduino puisse localiser les ports dont les capteurs sont branchés. Ensuite, on utilise Void Setup pour initialiser les capteurs pour les exécuter une seule fois. Enfin, on utilise Void Loop, les capteurs et l'affichage de l'écran est lu en boucle. C'est la partie du programme qui nous permet de mettre à jour les données. Alors, pour afficher et utiliser les données des capteurs, on utilise les variables. Par exemple, dans le programme de l'Airbox, on a déclaré H comme variable pour l'humidité et T pour la température. Donc, pour écrire sur l'écran LCD, on utilise LCD Begin pour indiquer le pixel de départ de l'écran. On utilise LCD Print pour écrire sur l'écran. Et on utilise LCD Set Cursor
pour indiquer ou écrire sur l'écran. Puis, pour écrire sur l'écran OLED, on utilise ça pour choisir une police et on utilise ça pour indiquer quoi et où écrire. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de le brancher à l'ordi, vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans le programme, puis l'exporter. Ça marche! Enfin! Alors, d'après l'Airbox, il fait 23 degrés Celsius dans la salle, l'humidité est à 49% et que la qualité de l'air est bon. Et la boîte CO2 nous dit qu'il y a 455 particules de CO2 par million et 14 de COV par billion. Alors selon le spécialiste, la température idéale pour cette salle est entre 20 et 22 degrés Celsius. Et le taux d'humidité optimal est entre 40 et 60%. Voilà enfin. On sait comment mesurer la qualité de l'air maintenant.